Jean chapitre 3, Tokotanga à partir, il y a verset 2. 1 Jean chapitre 3, c'est l'épître, pas l'évangile de Jean, l'épître de Jean, chapitre 3, le verset 2 et le verset 3e. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est la parole du Seigneur. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Gloire à Dieu. Tobandi une série d'enseignements dans nos études bibliques aujourd'hui. Et le thème est intitulé « Les grands rendez-vous ». Le grand rendez-vous, rendez-vous Yamounene. Les grands rendez-vous. Dans cet épître, la Bible dit, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Et ça, un rendez-vous où échangea bomoyabatu nandenge malam. Et ça, un rendez-vous où yo et bébissa bomoyabatu. On regrette pourquoi on a rencontré telle personne. Il ne fallait pas na kende. Il ne fallait pas tokutana. Il ne fallait pas nazala. Parce que la vie a changé. Lorsque nous parlons du grand rendez-vous, nous parlons des rendez-vous le plus important. Oyo, mutuamokili, asengeli, azala. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ou encore l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Par définition, un rendez-vous, c'est une rencontre entre deux ou plusieurs personnes à un lieu indiqué et à un moment précis. C'est ça un rendez-vous. Tokokutana à tel endroit, à telle heure. C'est ça les rendez-vous. Le Seigneur nous a donné rendez-vous. Il y a un lieu, c'est dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4e, du verset 5 au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous, vous qui souffrez aujourd'hui, vous qui êtes persécutés, vous qui connaissez la tribulation. Il y a un rendez-vous qui nous attend et qu'on change d'une manière radicale en bien. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous serons. Tel qu'il est, tel que nous serons. Et nous devons nous préparer à ces grands rendez-vous, à cette grande rencontre. Ces rendez-vous, lui-même, le Seigneur nous les dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14e,
du 1er jusqu'au verset 3e. Le Seigneur parle pour nous consoler, pour nous rassurer. Il venait d'annoncer sa mort à Ebisi Bango. A tozokende bakokanga ngai, bakoboma ngai, bakonyokola ngai, mais nakosekwa. Bino pe bakonyokola bino. Les disciples étaient tristes de savoir que le Seigneur va souffrir, de savoir que le Seigneur va les manquer. Ils étaient tristes. Et le Seigneur a parlé. À partir du verset 1er, Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit à Loba, à la Kayango, que naza, na rendez-vous na bino, na koya, kozwa bino. Dans d'autres évangiles, il a dit, il a donné les signes. Et les apôtres également nous encouragent à nous préparer pour ce grand rendez-vous. Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, au verset 8e, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 2 Pierre, alors que batubakoma ki koyima yima, batubakomi kolemba, batubakomi kolemba. Les gens disaient, mais où sont passées les promesses de son avènement depuis que nos pères, le Seigneur a parlé. Dans le livre à Pierre, 2 Pierre chapitre 3e, à partir, il y a verset 4. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés, préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il s'agit de la promesse de son avènement, de son retour, de ses rendez-vous. Le Seigneur ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra. Je m'arrête là. Le jour du Seigneur viendra. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et comment il dit sujet à l'Éthiopie? Même aujourd'hui, dans certains milliers païens, Jésus viendra. Il y a même une expression, quand on dit bientôt, dit le bientôt de Jésus. C'est pour dire que c'est une utopie. Et qu'on sait le matin. Depuis Aloba Koya répété. Le Seigneur dit, il use de patience. Il use de patience. Pour la lingue batunyon so ba bongo la mtema. Batu ba raté rendez-vous en até. Batu ba bongo la mitema. Que tous parviennent à la repentance. Et Jacques nous dit, soyez patients. Soyez patients. Préparez-vous à l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, il y a des rendez-vous manqués. Il y a des rendez-vous reportés. Il y a des rendez-vous annulés. Il y a des rendez-vous réussis. Il y a des rendez-vous reportés. Pour d'autres personnes, les Obeta, ils ont reporté le rendez-vous. Les Obeta, on reporte. Mais l'importance au accordaka na rendez-vous, c'est qui fait que les rendez-vous soient reportés ou maintenus.
je suis sûr, aujourd'hui, sur l'État ou société iska salaka et benga qui est na tongwa lelo aya kozwa arriéré il y a 2 ans, malgré la pluie, il allait sortir et partir. Si quelqu'un qui est resté longtemps au chômage, interview moko lelo pour na musala, malgré la pluie, il allait sortir et partir. Parce que c'est important pour lui ces rendez-vous. Reporter ou annuler, ça dépend de l'importance qu'on accorde au rendez-vous. Mais nous avons un rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer. Alléluia. Si nous, on va reporter, le Seigneur, lui, ne reportera pas quand le jour arrivera. Le jour du Seigneur arrive. Ce rendez-vous ne sera pas annulé à cause de toi. Parce que tu n'es pas là. Parce que, voyons, dans certaines rencontres, on attend quelqu'un, on pense qu'il est... C'est bien aussi pour lui. Bon, parce que pour bénéficier. Bien aimé dans le Seigneur, le jour du Seigneur, si toi tu n'es pas prêt, il viendra. Et le rendez-vous aura lieu. La rencontre aura lieu. Parce que lui, il est fidèle à sa parole. Alléluia. D'autres, ils trouvent qu'il y a des raisons valables pour annuler un rendez-vous. En cas de maladie, en cas de deuil, il annule les rendez-vous. Et celui qui a fixé ce rendez-vous avec nous, il ne sera ni malade, ni endeuillé. Il ne connaîtra jamais un problème qui pourra l'empêcher de venir. Mais ce que j'ai souligné ici, c'est plutôt le cas de quelques rendez-vous manqués. Quelques rendez-vous manqués. Pourquoi il y a des rendez-vous manqués? Prenons seulement par exemple à Mokili. Pourquoi il y a des rendez-vous manqués? Premièrement, j'ai vu des retards. À cause des retards. On a fixé rendez-vous à 8 heures. Lui, il est venu à 10 heures. La rencontre a eu lieu, mais lui, il a manqué les rendez-vous. Parce qu'il est venu en retard. Il en sera de même pour ces grands jours, pour ces grands rendez-vous. Plusieurs vont manquer ces rendez-vous parce qu'ils vont venir en retard. Et le Seigneur, Hébreux chapitre 4e. Hébreux chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Craignons donc, Hébreux 4, 1, 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et Zanabatu, Bakoya na retard. Bakoya et Kozala trop tard. Ces jours-là, ils vont manquer les rendez-vous. La semaine passée, j'ai eu des entretiens. Et pasteur, je vis dans le péché, ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le jour où tu vas comprendre que Makamozo Salawana, que vie ozo menewana va t'empêcher de rencontrer le Seigneur, tu vas laisser automatiquement. Tu vas abandonner automatiquement. Si seulement tu as à cœur de participer à cette rencontre, d'être prêt à ces rendez-vous, ça va partir. Il y a des ceux-là qui se sont sacrifiés pour arriver à un rendez-vous. Aujourd'hui, quand je vois l'église est vide, c'était des choses rares
À l'époque, to banaye kotambola na ba sachet na bilama na kati to poli parce que on doit aller à l'église. Rendez-vous avec Dieu. To comme une église, to longoli bilamba et poli to lati bilamba. Et comment rare makambo na église. Ceux qui mboule beti, rendez-vous manqué. Ces jours-là, il y aura des choses comme ça. Beaucoup m'a trop tardé. Et la Bible ajoute, cette même parole, cette même bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais pour eux, ça Paris, ça n'a pas trouvé de la place. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt à abandonner. Non, on a commis prêté. Nazo bonga manzambe moka yebi mukie. Narutika mukie. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Ça c'est des excuses des chrétiens d'aujourd'hui. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Le jour où tu vas comprendre que ma camozo sala, vie à ma baie aux hommes, ça va t'amener à manquer des rendez-vous. Ça va partir, ces choses-là. Que Dieu m'aide. Tu n'as pas besoin d'aide de Dieu dans ce domaine-là. C'est à toi de décider et de savoir que ce qui est important, c'est en train de venir. Réconcilie-toi avec cet homme. Réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec cette personne. Je ne suis pas encore prêt à me réconcilier avec lui. Asalanga tellement mabé. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prêt. Et la Bible dit, craignez qui bokoma trop tardé. Craignez bokoma trop tardé. Il y a des gens dans les séjours des morts qui demandent, Seigneur, je vais réparer. C'est trop tard. C'est maintenant, pendant que tu as envie de laisser les péchés, de te réconcilier, de rechercher la paix, de te préparer pour ces grands rendez-vous. Plusieurs, c'est fini, la rencontre a déjà eu lieu. Seigneur, 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 c'est trop tard. Rendez-vous manqué. Craignez que vous allez en retarder. Craignez que ça ne soit pas trop tard. Craignez que ça ne soit pas trop tard. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12e, aucune tentation nous est survenue qui soit au-delà de notre force, qui ne soit humaine. Et la Bible ajoute, si Dieu voit que ces choses-là commencent ou bien peuvent dépasser tes capacités de résistance, il va te donner la force pour surmonter en gros. Les chrétiens d'aujourd'hui ont pour excuse, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Donc, malobanza bezokosa. Dieu dit à Kopé Sayo Makasi pour surmonter en gros 1 Corinthiens, je disais 1 Corinthiens 10, 12. À Kopé Sayo Makasi au surmonter en gros. Nous péchons volontairement. Nous allons manquer les rendez-vous volontairement. Parce que Nzambe apesa biso nyonso esengeli na biso po na to manquer rendez-vous wana te. Craignez que vous ne soyez pas arrivés trop tard. C'est maintenant le temps de se préparer. C'est maintenant le temps d'abandonner le péché. C'est maintenant le temps de donner sa vie à Jésus. Ici, la Bible dit, au verset 2e, cette bonne parole nous a été annoncée aussi bien à eux, aussi bien qu'à eux. Aussi bien qu'à eux. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Et d'autres diront, Seigneur, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur dit, Yona iye wana, boyoka ki maloba wana. Ya pesi motema na iye, ya iye, ya tiki masum, mais toi,
Vous avez reçu la même parole. Dans cette assemblée, il y a des ceux-là qui vont manquer les rendez-vous. Ils vont demander des mesures de grâce. Le Seigneur dira, mais yonaïe, vous avez l'église moko. Yonaïe, vous avez qui département moko. Yonaïe, vous avez la retraite. Yonaïe, vous avez assisté à des retraites, à des séminaires. Yonaïe, vous avez kawana. Bon, non, ensemble. Vous avez écouté le même évangile. Yonaïe. Il n'y a pas d'excuse. Rendez-vous manqué. À cause des retards. Es-tu prêt? Es-tu prête? Les hommes pour lesquels on déploie les ailes. Un frère m'a dit, il a été émerveillé par la ponctualité d'un huissier Iskasalaka. Ces jours-là, il a passé la nuit au bureau, le frère, parce qu'il devait terminer coûte que coûte un dossier. Vers 4h30, avec Ikuna Bazo Kombola, dans la couloir, il est sorti, il a vu un papa qui travaille là-bas. Ah, papa Kingandi. À 7h, oui, chef, on a un rat heureux. Au fond, wow. 4h30. Il a quitté la maison. Il a quitté son lit à quelle heure? Il a quitté sa maison à quelle heure? Quelle zèle pour son travail. Nous déployons encore beaucoup plus de zèle pour ces rendez-vous. Encore beaucoup plus d'efforts pour ne pas manquer ces rendez-vous. Keba, de venir en retard. Tu écoutes avec moi cet évangile. Tu as écouté avec moi cet évangile. Il n'y a pas d'excuse. D'autres vont manquer ces rendez-vous parce qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. Parce qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. Matthieu chapitre 24. Le Seigneur rappelle aux hommes qui l'ont vu ce qui va arriver. Parce que c'était déjà arrivé. Matthieu 24, à partir du verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent des déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Soyez donc prêts, parce que Makambo est comment? À l'époque de Noé, les gens voyaient Noé construire l'arche. Ils ne l'ont pas prise au sérieux. Ils ne l'ont pas prise au sérieux. Il y a des gens qui ne prennent pas leur foi au sérieux. Ils viennent à l'église comme par hasard. Tu ne prends pas au sérieux les problèmes du péché. Tu le laisses traîner jusqu'à t'envahir, jusqu'à devenir une seconde nature. Tu ne prends pas ça au sérieux. Tu ne prends pas ces rendez-vous au sérieux. Au point où Ozano totalement mokili. À l'église, au monde, tu es totalement païen. À l'église, tu es apparemment chrétien. Tu ne prends pas au sérieux. Les gens à l'époque de Noé voyaient Noé construit. Noé était au milieu d'eux. Noé leur disait certainement, le Seigneur m'a demandé.
Parce que pendant 40 jours, 40 nuits. Et la Bible dit, à cette époque-là, le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et les gens trouvaient ça bizarre. Mboula, c'est encore quoi? Il va pleuvoir. Il n'a pas construit l'arche. Encore une folie. Encore moins, pas Pembe ni Ebale, dans Katiamboka. Ils ne l'ont pas trouvé sérieux. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et la Bible dit, ndenge zalaka kanatanga noewana, batu bazo seka. Batu bazo monango makamalo puta. Ah, ils ont oumela. Il en sera de même à ce grand rendez-vous, lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ces gens-là buvaient, mangeaient, babanaï kobala, bazobali sapé bana na bango, bazomela, bazolia, bazosepela. Ils ne s'en doutaient de rien. L'église, aujourd'hui, l'église même ne se prépare plus. Les mondes qui regardent l'église, comment est-ce que l'église se prépare pour l'avènement, le monde ne voit rien et le monde aussi ne prend pas la chose au sérieux. L'évangile aujourd'hui est commis, critiqué, méprisé. Les serviteurs de Dieu n'en parlons pas. On ne croit plus aux choses de l'église. On ne croit plus aux chrétiens, d'où on ne se prépare pas pour ce rendez-vous. Le monde ne se prépare pas parce que l'église ne se prépare pas. Et la Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ces gens-là furent emportés par les déluges. Certainement, tant que ils sont venus toquer à la porte. Bible le lobby était tant que Noé kota ki nzambe na kanga qui porte. La clé était entre les mains de Dieu. Tu comptes sur ton pasteur, sur ta femme qui est chrétienne, sur ton mari, sur tes parents, sur tes enfants. Ils vont sauver leurs âmes. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, né au Kokende na rendez-vous, parce que ton père et ta mère sont des serviteurs et servantes de Dieu que tu seras amené. Toi, ta préparation. Le Seigneur dit, il en sera de même à ces jours-là. Il y a eu des lamentations, il y a eu des pleurs. C'était un jour de deuil sur toute la terre habitée de cette époque. Batu bazokufa bazobona ndenge bazokufa. Batu bamatina banzete ti mai landi bango ti na nzete. Batu bamatina bangomba ya milai mai landi bango ti na sommet ngomba. Ils ont bu de l'eau, ils sont morts. Asphyxiés, mais morts atroces, pénibles. Le Seigneur a donné cet exemple. Et kozala lo lengewana. À cause il y a une considération bato bazo lilo banzambo aujourd'hui. L'église ne se prépare pas. Il y aura beaucoup de rendez-vous manqués. Pour beaucoup, ça sera un rendez-vous manqué. Pour beaucoup, ça sera un rendez-vous manqué. On ne prend pas sérieux. Luc chapitre 17, à partir verset 26. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps. Luc 17, 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. À l'époque à Lot, il vivait dans un pays abominable, Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, quand on parle de sodomie, c'est par rapport à Yamakambu et Banako Sali Manamboka à Sodome, où les hommes partaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, le vieux avec le jeune. Il y a des archives archéologiques qui parlent même de la nécrogamie. C'est-à-dire les hommes partaient même avec des morts. Des hommes couchés avec des morts.
à Sodome et Gomorre. Et le Seigneur dit solo ya masumu ya mboka wana matiti likolo. Voilà pourquoi le Seigneur a ziki mboka wana na moto. Le feu accompagné de soufre, une matière très inflammable. Là aussi, les gens mangeaient, les gens buvaient, babandaki kobala, bazobalisa banana bango, ils s'en foutaient. Jusqu'à ce que monte quitte zikisibango. Ce qui est encore regrettable dans cette histoire de Lot, ce sont ses gendres. Dans Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, à partir du verset 12e. Les hommes dirent à Lot, c'était deux anges, qui as-tu encore ainsi? Oza les sous nananiao. Pour moni Lot na mo sinae na bana na imi balé. Ba tuni Lot. Oza les sous nananiao. Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Détruire ces lieux. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Batuni baibisi Lot so ozana batu ozana bandeko ozana bana na mbenda ba na basi na bango yisa bango babima pona nzambe atindi biso to zikisa sika otoboma. Lot abimi akei. Lot n'avait pas seulement des filles qui sont sorties des ancêtres des Moab et des Amoréens. Il avait aussi d'autres filles qui étaient mariées. Akei epaya mibali ya basi ya bana nae. Akei epaya bana nae. Aibisi bango bobima. On va détruire. Besia bokilo yope totika ato kede wapi. Totika, on doit sortir. Pourquoi? Mais il n'y a rien, tout va bien. Mais il n'y a rien. Sortez, Dieu va détruire. Oh, mais qu'est-ce que ça, c'est quelle histoire? Ah, tu connais ma blague, voilà. Sortez, vous allez mourir. Tout va très bien, ça va aller, je sais, je vais gérer. Je gère. Jour après jour, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, jeudi après jeudi, séminaire après séminaire, nuit des prières après nuit des prières, retraite après retraite. Nous ne cessons de nous exhorter, de sortir de ce monde, parce que Dieu va détruire, de venir nous préparer la rencontre, la rendez-vous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu les considères? Osala kanini na makamunyo se kota kana matoi. Osala kanini. Donc pour plusieurs, venir à l'église, c'est juste calmer sa conscience, accomplir un devoir religieux que j'étais à l'église. Malheureusement, pour d'autres églises, c'est vraiment de la plaisanterie. Eux qui m'attendent à boire, tu sens que c'est du théâtre. Batu baye na baonde ko sakana, batu baye na baonde ko sepela. Batu baye na baonde ko sepeli sanzoto. Batu baye na baonde pour aventure. Nous, Dieu nous parle. Dieu nous avertit. Apesa kabiso mwinda. Abeta kana mitema na biso. Tobima na mokiri. Tobongama pona ces grands rendez-vous. Tu le prends pour une blague. Tu le prends pour une blague. Je ne me mettrai jamais du haut de cette chair pour une blague. Le monde est en danger. Le Seigneur revient très bientôt.
On prend pour une blague. La suite dit quoi? Lorsque les anges ont vu que ces gens-là prenaient cela pour une blague, dès l'aube, verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et les 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme Lot tardait, les hommes les saisirent par la main. Ils saisirent lui, ils saisirent sa femme, ils saisirent ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Frère, ne cherche pas à être consumé avec ceux qui te prennent pour un plaisantin. Prêche l'évangile. Le reste, ce n'est pas ton problème. Prêche l'évangile. Heureusement, la Bible dit, le Seigneur essuiera nos larmes là. Parce qu'on va penser à son père qui n'est pas là, à sa femme qui n'est pas là, à son mari qui n'est pas là, à ses enfants, à ses parents qui ne sont pas, à ses amis. On va penser aux frères et sœurs de l'église qui ne sont pas entrés, qui ne sont pas au rendez-vous, qui ne sont pas entrés. Parle. Sois au sérieux, gloire à Dieu. Si vous me prenez au sérieux, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus, changez de vie. Préparez ce rendez-vous. Que cela ne soit pas un rendez-vous manqué. Quelle grâce. La Bible parle d'un seul juste à Sodome, c'était Lot. Un seul juste, le juste. Mais Batouan n'a pas eu grâce. Likolo, il y a Lot. Babeki sama. Babo na bango. Baboyi na bango. Tu as la grâce d'être à la vie éternelle. Soro biki samite. Tu es volontaire à l'enfer. C'est lui qui est ici dans cette assemblée ici, soit à côté de la terre, c'est lui-même qui est volontaire. Parce que le nom même de l'église, c'est la vie éternelle, c'est la vision. Notre vision, notre préoccupation, c'est de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Sur la terre, nous allons nous marier, nous aurons des enfants. Tokotanga, tokozwa misala, tokozwa la entreprise, tokozwa mbongo. Mais au-delà de toutes ces choses, notre préoccupation, c'est de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Des foyers divisés, des mariages compliqués. Alors qu'on vient à l'église, des vies de cache-cache. Heureusement, le Seigneur nous garde. Sinon, nous avons une tension, une hypertension, une gastrite. À cause de ce que j'apprends de vous. De ce que vous faites à vos femmes. De ce que vous faites à vos maris. De ce que vous faites à vos parents. De ce que vous faites vous-même. Pas si soni. De savoir qu'on est pasteur d'une telle personne. Parfois c'est honteux. C'est-à-dire, ce qu'il fait là, c'est moi qui l'enseigne. Dans tous les temps qu'il vient ici, il n'a pas changé parce que moi je ne l'aide pas. La bête la ma sapo, la bête la ma solo, je ne prêche pas, voilà pourquoi sa vie n'a pas changé. Ça fait mal au cœur. De savoir les gens qui sont à l'aise dans le péché, mais ils servent Dieu. Azanaye kimia na kati ya masumu au sale la nzambe.
Tu te moques de qui? Il est à l'aise, elle est à l'aise. Matéa azoyoka. Azomona. Il s'en fout. Elle s'en fout. Et il prend cela pour une blague. Ah, Makamango. Il y a d'autres qui disent à tous ces gens qui sont dans le monde ici, vraiment le Seigneur va permettre qu'il les fasse. Au temps de Noé, le Seigneur dit, ça sera de même. Au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait que 8 personnes sur toute la terre. 8 personnes. Sodome et Gomorrhe, 4 personnes initialement sorties. Et finalement, bâtir la Kimisato. Les jours du grand rendez-vous, même s'il y a une seule personne, le Seigneur viendra pour cette personne. Il viendra les prendre. Même ceux qui m'ont mort, même ceux qui caca jusque-là, il n'y a qu'une seule personne qui se prépare, qui prend cela au sérieux, le Seigneur viendra prendre cette personne. Rendez-vous manqué. Quelle douleur. Quelle douleur. Quel traumatisme. Quel traumatisme aux consciences et aux salabat et aux pesabat. Quel traumatisme quand tu vas penser à cet enseignement. Quand tu vas penser à cet enseignement, quelle douleur. Et ça a une douleur à mort. Nous sommes préparés pour nous préparer à cette rencontre. Ne manque pas au grand rendez-vous. Dites Amen. Et prépare-toi pour cela. La troisième chose que j'ai vue dans l'église et dans le monde, et que ça a été, et ça a rendez-vous manqué pour plusieurs personnes, c'est la distraction. C'est la distraction. Aujourd'hui, le diable, il amène même l'église à se distraire et l'église croit qu'elle est en train d'adorer Dieu. L'église croit qu'elle est en train d'adorer Dieu. Nous sommes se distraire. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout normal. Bazana molimo mo santo. Basangani. Bazumbongo. Alors que bazana ba temple. Dans l'église locale na bango. Bazumbongo. Bake ba futi chetemba. Pour la concert na kacha boîte de nuit. Là, on est en train de louer Dieu. Ça, c'est adorer Dieu. Distraction. Et ça ne s'est pas passé une fois. Distraction. Nous allons louer sous le bois. Basangi simbong, ba louer ba bis, bango kuna na zamba so na kasangulu. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive de faire toutes ces choses-là et toutes ces dépenses-là? Alors qu'il y a beaucoup de nécessités. Et alors que vous avez des temples, distraction. Que dire? Les serviteurs et les servantes qui passent tout leur temps dans les réseaux sociaux, soi-disant en train d'édifier les peuples de Dieu. Distraction. On ressemble à Ernin. On bon samate à Ernin. On commande livre Ernin. On sal. On battre la bampate Ernin. Tout le temps on te voit en direct. Tu es en direct. Tu es en direct. Distraction. On te fait croire que tu propages l'évangile de Dieu. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut enfermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. Il y a des ceux-là qui viennent, qui attendent venir en ces lieux pour implorer la miséricorde de Dieu. Tu attends à ce qu'un problème t'arrive pour na omipesa na losambo. Quand tout va bien, tu t'en fous. Tu es dans la distraction. Quand ça commence à sombrer, c'est alors que tu commences à chercher Dieu. Les vierges folles. Distraction. Quand on a à penser ces grands rendez-vous, que ngai fona kota, ngai fona kuta na mokonzi, tel qu'il est, tel que nous serons, bien-aimés dans le Seigneur, ta préoccupation, ta priorité, ça sera focalisé sur ça. Tu vas travailler en pensant à cela. Tu vas étudier en pensant à cela. Tu vas concevoir des projets en pensant à cela. Mais on est dans tout sauf dans cela. Nos pensées sont partout sauf là-bas. Il s'est passé un événement de roi. Ça m'a beaucoup interpellé. Quelqu'un qui a une détermination. Des rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée, son serviteur. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ils répondirent, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit pour la troisième fois, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Ils répondirent, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils y passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi.
Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Cet homme a appris que Élie a zokende, mais il avait une vision. Il avait une vision. Il avait une préoccupation. Il avait une priorité. Il a un ministère. Et il veut que son ministère soit puissant. Il faut mon maître. Il avait ça dans le cœur. Il faut la puissance, il y a Élie 2 fois. Et il partait. Élie a dit, Tikala Awa. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Et que toi aussi tu es en vie. Il ne disait pas encore ce qu'il voulait. Je ne veux pas te quitter. Élie a Talieka. Ils ont continué à marcher. Ils sont arrivés quelque part. Et lui dit encore pour la 2e fois, toi reste ici, moi je pars. Il a dit la même chose, je ne te quitte pas. Pour la 3e fois, et lui dit, reste, je m'en vais là-bas. Il a dit, je ne te quitte pas. Il avait une vision. Est-ce que tu as la vision du royaume? Est-ce que tu as la vision du rendez-vous? Est-ce que tu as la vision de ces rencontres? Est-ce que tu penses à cela? Jusqu'à ce qu'Élie lui pose la question, puissance aux alango, là commence encore un autre problème qui demande à ce que la distraction soit loin de toi. Elia ebisiye makamozo sengeza pasi mais ceux qui ont moni ngai ndenge na komata ceux qui ont moni ngai orozwango. Et la Bible dit il continue la route en parlant bazo solo là mais il n'était pas distrait. Bazo solo là lui son attention tout entière était focalisée sur Élie aotalae. Parce que Élisée ça que yo soko monika ndé na mata ndé ozuango. Bien que bazo solo là, lui ne regardait pas à côté akama afungola kama to, lui il regardait bazo solo zota Élie. Amonaye. Les regards fixés sur le but, sur l'objectif. Et la Bible dit il y a eu un char. Et ce char là c'était spectaculaire. Char de feu. Et des chevaux de feu. Dans mon kilo, ils ont raté. Char de feu, chevaux de feu. Pendant qu'ils continuent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Bazotambola, bapunda ya moto, na bachar ya moto, ebimi. Lui n'était pas là en train de roucam. Ouais, char, fait. Lui, ses yeux sur Élie. Sur Élie. Parce qu'il voulait avoir ce qui était important pour son ministère. Ce char est venu les séparer. Bien que Kabori Yena Élie, lui, son regard était sur Élie. Jusqu'à ce qu'il a vu Élie monter.
Il a récupéré les manteaux. Il a reçu le double de la puissance d'Élie. Makanisi na yo ezalaka wapi? Makanisi na yo ezalaka epai nani? Makanisi na yo ezalaka epai nini? Qu'est-ce qui préoccupe? Qu'est-ce qui prend la place dans tes pensées? Chrétiens. Nous ne serons pas là 24 heures sur 24 en train de prier ou de servir Dieu. Mais notre préoccupation dans tout ce que nous faisons, n'oublions jamais qu'il y a un grand rendez-vous. Alléluia. N'oublions jamais qu'il y a un grand rendez-vous qui va changer notre histoire. Nandenge malamu pe pona libela. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Craignez de ne pas arriver trop tard. Craignez de ne pas arriver trop tard. Craignez beaucoup trop tard. Craignez beaucoup trop tard. Ezala trop tard. Ezala trop tard. Yakobongisa ngoyo. Yakobongisa na mobali na yo, na mwasi na yo yango. Yako confesser yangoyo. Yako confesser, ko libérer motema. Na makambo ezali ko ronger vie na yo qui va t'empêcher d'entrer au ciel. C'est maintenant. Le temps de te repentir, c'est maintenant. Le temps yakotika kindoki yangoyo. Le temps yakotika banda kwa kisi yangoyo. Le temps, c'est maintenant. C'est maintenant. Bondela pona bomo inayo, bondela pona motema na yo. Prends ta vie au sérieux et prends la parole de Dieu au sérieux. Zwa bomo inayo na sérieux, zwa nzambe na sérieux. Zwa église sérieuse. Zwa rendez-vous oyo au sérieux parce que ekoko kisama. Merci Père. Écoutez le cœur de chacun. Le cœur repentant. Merci Saint-Esprit.